8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson. Hier, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant s'est félicité du record d'expulsion des immigrés en 2011. Un commentaire de l'un de nos humoristes préférés. Salut, c'est Tim Seed. Bonjour, avec Tim Seed. Ah non, mais Claude Guéant, à force d'expulser des étrangers, il va finir dans le livre des records. Hein. Guéant, il va voir sa photo à côté du Pakistanais qui a les ongles et les pieds les plus longs du monde, et de l'Autrichien qui bouffe 15 kilos de fondue savoyarde en moins d'une heure. Mais attention, monsieur Philippe, il n'y a pas que Guéant. Hein. David Douillet, c'est un recordman, David Douillet. Un mec de plus de 100 kilos qui arrive à passer complètement inaperçu en rentrant au gouvernement. Moi, j'appelle ça le recordman de la discrétion. François Fillon, lui, c'est le recordman du type qui tire la tronche depuis qu'il est né. Éric Besson, recordman du type le plus rapide pour retourner sa veille. Ah ouais, c'est incroyable. Et enfin, Nicolas Sarkozy, le président du pouvoir d'achat. Il nous n'avait pas menti. Hein. Il n'a pas menti. Hein. Il a battu le record du monde de la baisse du pouvoir d'achat. Que des champions du monde, je vous dis. C'est une surprise, mais c'est officiel. Éric Cantona a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle par l'intermédiaire du journal Libération. Éric, pour quelle raison vous présentez ? Je me présente, Éric Cantona, c'est mon nom. Oui, non, mais Éric, pour quelle raison vous présentez à l'élection présidentielle, par exemple ? Ah oui, d'accord. Je veux m'engager dans l'engagement pour ne pas laisser sur la route et sur la touche des 10 millions de personnes mal logées dans la rue, sur le trottoir, et parfois dans des WC, dans des poubelles. Vous rigolez, monsieur Attenza. Pardon, excusez-moi. Mais il y a même des gens qui vivent à 4 dans des boîtes à lettres. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. C'est pour ça qu'il faut sortir les Français des boîtes à lettres. C'est tout à votre honneur, mais vous ne serez jamais élu, vous le savez. C'est quoi votre objectif ? Mon objectif, c'est un canon. Elle est bien. Bon, elle est de Pascal Attenza. Parce que, attendez, mon message, il est clair. Rigole pas, hein. Oui, pardon. Mon message, il est clair, comme une huître. C'est un message vrai de vérité, respectueux du respect, solidaire de la solidarité. Un message puissant, devant l'impuissance des puissants qui se croient tout puissants, alors qu'ils sont moins puissants que ceux qui croient d'être puissants. Marine Le Pen, vous avez déclaré l'euro n'existera plus dans 4 mois. Concrètement, qu'est-ce que ça donnerait ? Eh bien, écoutez, moi, Jean-Marine Le Pen, n'est-ce pas, je tiens à m'expliquer. Si pour votre maison, monsieur Philippe, vous avez une mensualité de 1200 €, eh bien, dans moins de 4 mois, votre mensualité deviendra une mensualité de 1200 francs. 1200 francs par mois pour une baraque à 200 000 €, c'est bien, non ? Ouais. Non, parce que si nous remplaçons l'euro par le franc, n'est-ce pas, eh bien, votre maison ne vaudra plus que 200 000 francs. Oui. C'est-à-dire qu'en 4 mois, je vais perdre 1 100 000 francs. 110 000 même. Bon, ben écoutez, à ce moment-là, ce que je propose, c'est que on vende en euros, mais que nous achetions en francs. Ah oui. Hein, voilà. Comme ça, par exemple, quand vous irez dans votre boulangerie pour acheter votre baguette, eh bien, le boulanger vous la vendra 1 €, mais vous l'achèterez 1 franc. Ouais. 1 €, ça vaut 6,50 francs. Le boulanger, il va perdre 5,50 francs par baguette. Si je calcule bien, mais je veux pas... Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Vous n'êtes pas boulanger, que ça, ça. Ouais, mais ce serait pas pareil pour tout le monde. À chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a quelqu'un qui nous le vend. Eh oui. Eh bien, à ce moment-là, on n'a qu'à faire qu'une seule monnaie unique pour tout le monde, n'est-ce pas ? Enfin, pour tout le monde, sauf pour les Arabes et les Noirs, hein, évidemment. Une seule monnaie unique, le franc. Mais qui aura la même valeur que l'euro. Donc, en conclusion, parce qu'il faut partir là, au final, ce sera pareil qu'avant, voire même pire. Oui. Monsieur Philippe, sans vouloir vous offenser, vous commencez sérieusement à me chauffer les noix de coco. Vous ne seriez pas un petit peu arabe ? 8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson.